Une autre raison qui peut entraîner une dysfonction érectile, c'est ce qu'on appelle les fractures des corps caverneux ou fractures du pénis. Oui, ça existe. Lors de ce qu'on appelle les faux pas du coït. Par exemple, tu es avec ton partenaire, tu veux être tellement violent que tu rates l'orifice et que tu tapes sur le pubis. Il y a une déchirure de ces corps caverneux. Et lorsque ces corps caverneux ne sont pas vite réparés, ils vont commencer aussi à se détruire et entraîner à long terme une dysfonction érectile. Donc, pour résumer, dans ces causes mécaniques, il y a d'abord l'âge, il y a l'obésité, il y a les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, le diabète. Il y a aussi ce qu'on appelle la maladie de la Peyronie, qui est une malformation congénitale où on a vraiment le pénis qui est tellement courbé qu'on ne peut pas avoir d'érection. Et l'autre cause, c'est vraiment le volet psychogène, la charge sociale. Lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on travaille beaucoup, on n'aura pas une bonne qualité d'érection. Donc ça, c'est le volet psychogène qu'on peut régler. Ok, super. Est-ce qu'il y a un âge moyen où ce problème intervient? Dans les cas de dysfonction érectile, comme j'ai dit, ça peut survenir chez les jeunes lorsque, par exemple, on a des cas de priapisme ou de rupture des corps caverneux ou fracture du pénis qui ne sont pas bien traités. Sinon, de façon évolutive, c'est généralement après 40 ans. Okay. Des dernières études menées par l'OMS ont montré que 70% des personnes âgées de 40 ans sont sujets à faire des dysfonctions érectiles. Tant à cause du mauvais cholestérol, à cause des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, comme le diabète. Donc à cet âge, dès qu'on ressent une baisse de cette libido-là, il faut commencer à venir consulter. Immédiatement. On peut avoir aussi certaines personnes qui prennent des médicaments comme des antidépresseurs, comme des anti-androgéniques pour des gens qui ont des maladies cancéreuses au niveau de la prostate, qui jouent aussi directement sur la testostérone, qui va être une cause de cette dysfonction érectile.